7 comme 7 heures par Patrick Sénécal. Chapitre 5. L'horrible Monsieur 7 heures. En entrant dans le nuage, Rome eut l'impression que tout se désintégrait autour d'elle, comme si elle tombait dans un immense trou noir. Cette sensation dura plusieurs secondes, et elle se dit qu'elle n'aurait peut-être pas dû entrer dans ce nuage, quand, peu à peu, le décor réapparut autour d'elle, et de nouveau, elle sentit le sol sous ses pieds. Elle se trouvait maintenant dans une rue de campagne en pleine nuit. Où donc le nuage l'avait-il transportée? Elle vit devant elle, pas très loin, la fée des dents qui s'éloignait. Ouf! La fée ne s'était pas rendue compte que Rome l'avait suivie dans le nuage. Rapidement, la fillette se cacha derrière un arbre. La fée se dirigeait vers une maison isolée en pleine campagne. Elle s'approcha de la porte, frappa, puis on la fit entrer au bout de quelques secondes. Rome se mit à réfléchir. Que devait-elle faire? Devait-elle entrer dans cette habitation inconnue? En pleine nuit, c'était plutôt apeurant. Mais peut-être, Nat et les autres enfants y étaient prisonniers. Elle devait y aller. Prenant son courage à deux mains, la fillette marcha vers la maison. Aucune lumière ne provenait de l'intérieur, mais plus elle approchait, plus Rome trouvait la demeure vraiment sinistre. Tout en bois noir et craquelé, avec des fenêtres sales bouchées par de vieux rideaux. Comment la fée des dames pouvait-elle habiter un endroit si lugubre? Devant la porte, elle hésita une seconde, puis tourna la poignée. Ce n'était pas verrouillé. Elle ouvrit et entra. La maison était silencieuse et plongée dans la noirceur. Rome avait peur de la noirceur. Elle avait l'impression que des créatures cachées espionnaient, tapies dans les ténèbres. À force de toucher toutes sortes de choses autour d'elle, elle finit enfin par dénicher une lampe qu'elle alluma. À 2 centimètres de son visage se trouvait une tête de mort. Elle recula d'un bond en criant. La tête de mort était posée sur une étagère. On l'avait posée là en guise de bibelot. La fillette jeta des regards terrifiés autour d'elle. Elle se trouvait dans un salon, mais il y avait des têtes de squelettes partout. Là, sur la table, un crâne servait de cendrier. Et là, cette autre tête de mort qu'on utilisait comme plat à biscuits. 5 crânes formaient une pyramide sur cette petite table. Même l'ampoule qu'elle venait d'allumer se trouvait à l'intérieur d'une face de squelette. Rome se calma rapidement. Après tout, des têtes de mort, ça ne pouvait faire de mal à personne puisqu'elle était morte. Mais tout de même, quel épouvantable décor. Elle remarqua alors une horloge sur le mur qui indiquait 7h40. Pourtant, on était en pleine nuit. L'horloge devait être brisée. Rome aperçut un second petit cadran sur une table, et des aiguilles indiquaient 7h20. 2 horloges brisées. Quel hasard! Et toutes les deux affichaient 2 mauvaises heures différentes. Tout à coup, Rome entendit des pas. Elle se tourna vers la porte de la cave. Quelqu'un montait l'escalier. Que devait-elle faire? Se sauver? Attendre de voir qui allait apparaître? Les pas étaient accompagnés d'une respiration très forte, très rauque, vraiment pas rassurante. « Sauve-toi! » se dit la fillette. Mais la porte de la cave s'ouvrit au même instant, et un homme apparut. Il était très gros, portait une barbe noire toute sale, et 2 yeux rouges brillaient au milieu de son visage hideux. « C'est toi qui as crié! »
grogna-t-il. Qui t'a permis d'entrer dans ma maison? Rome ne savait que dire et tremblait comme une feuille. L'homme ouvrit un placard et en sortit une hache, une grosse hache coupante dont la lame était tachée de rouge. La terreur de Rome explosa avec tant de violence qu'elle trouva enfin la force de s'enfuir. « Attends que je t'attrape !» criait l'homme qui la poursuivait. « Je vais te découper en morceaux, petite fouineuse. » Rome courait vers la porte, si épouvantée qu'elle croyait que son cœur allait exploser. Elle aurait voulu crier, mais la panique l'empêchait d'émettre le moindre son. Et même si elle criait, personne ne pourrait l'entendre dans cette campagne déserte. Papa Pat et Mère Sauf étaient trop loin. Elle sentait que le barbu la rattrapait. Elle allait sentir la hache lui traverser le dos d'une seconde à l'autre. « Mon Dieu, c'est un cauchemar! Je vais me réveiller. Il faut que je me réveille. » Elle traversa la porte à toute allure et courut vers la rue. C'est à ce moment qu'elle se rendit compte qu'elle n'entendait plus rien derrière elle. Surprise, elle jeta un coup d'œil dans son dos. L'homme à la hache se tenait dans l'embrasure de la porte. Il ne bougeait pas et le regardait avec envie, comme s'il voulait sortir, mais qu'il ne le pouvait pas. Il brandit sa hache dans les airs et se contenta de crier à la fillette. « Si je te revois, sale petite peste, tu vas avoir affaire à moi. » Rome, qui s'était arrêté, fixait l'homme ahuri. Mais pourquoi ne sortait-il pas pour la poursuivre? Vraiment étrange. Il poussa un dernier rugissement, puis referma la porte. Tandis qu'elle marchait dans la rue, Rome réfléchit. Quelque chose devait empêcher cet homme de sortir. Mais quoi? En tout cas, Nat et les autres enfants devaient sans doute se trouver prisonniers dans cette maison. Mais comment y entrer sans se faire prendre? Des lumières brillaient au loin. C'était sans doute la ville la plus proche. Malgré son immense fatigue, elle se mit en marche. Peut-être que là, elle pourrait trouver des renseignements pour cet homme affreux. Elle marcha dans le noir durant une bonne heure, sans se décourager, malgré ses petites jambes qui commençaient à lui faire mal. Pour se donner du courage, elle pensait à Nat. Lorsqu'elle atteignit la ville, elle se rendit compte qu'elle ne connaissait pas du tout cet endroit. Il n'y avait personne dans les rues, car évidemment, tout le monde était couché. Était-elle loin de la maison? Cette idée la déprima quelque peu. Elle devait dormir. Elle était trop fatiguée pour décider quoi que ce soit. Elle trouva un parc, se dénicha un petit coin de gazon épais derrière un buisson, puis se coucha. Elle s'endormit en 24 secondes exactement, et là, elle rêva à l'immonde barbu qui lui courait après avec sa hache. Elle se réveilla assez tard dans la matinée. Elle se leva, le corps recouvert de gazon, les vêtements froissés. Il y avait des gens et des voitures dans la rue, mais personne dans le parc. Elle en profita pour se cacher derrière le buisson et faire pipi. Elle devait maintenant trouver des renseignements sur l'homme de la nuit dernière et montrer un plan d'attaque pour sauver son frère. Mais elle n'arrivait pas à réfléchir car elle avait trop faim. Elle devait manger, sauf qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter de la nourriture. Que faire? Deux vieilles dames passaient sur le trottoir en discutant. Rome eut une idée. Elle s'approcha toute souriante.
Bonjour, je suis en première année et je ramasse de l'argent pour l'activité de fin d'année de mon école. Vous pourriez m'encourager en me donnant un peu de sous? Les deux dames raffient et bournifèrent des cheveux de la fillette. Quelle charmante petite fille, dit l'une d'entre elles en fouillant dans son sac à main. Comment t'appelles-tu? Rome, madame. Tiens, ma belle Rome, voici 2 $. Moi aussi je te donne 2 $. Voilà, ajouta l'autre petite vieille. Rome prit l'argent et remercia les deux dames. Elle se sentait un peu coupable de leur mentir, mais elle avait de bonnes raisons quand même. Et puis, cela lui faisait du bien de voir enfin des gens gentils. Rome se mit à la recherche d'un magasin. Comme c'était le lundi de Pâques, la plupart étaient fermés, mais elle en dénicha enfin un ouvert, dont l'affiche annonçait « Boulangerie de Drummondville ». Elle était donc à Drummondville, la ville de ses grands-parents. Mais ceci ne pouvait pas l'aider, puisqu'il était parti en voyage. Tant pis, elle se débrouillerait seule. Elle entra dans la boulangerie. Derrière le comptoir, un homme moustachu servait une cliente, et tous deux discutaient comme si elles se connaissaient. Rome s'approcha du comptoir et dut se hisser sur la pointe des pieds pour se faire voir du commis. « Je pourrais avoir une chocolatine et une verre de jus d'orange, s'il vous plaît? » L'homme lui donna ce qu'elle demandait. Elle le paya et se régla, toute heureuse de remplir son petit bedon bien vide. Elle qui n'avait droit à ses chocolatines que la fin de semaine. Voilà qu'elle en mangeait un lundi. Elle pensa aussitôt à ses parents qui devaient être morts d'inquiétude. Elle devait se dépêcher de délivrer Nat et de rentrer à la maison. « Habites-tu dans le coin? » demanda le commis. Tandis qu'elle mastiquait une bouchée de chocolatine, Rome réfléchit à toute vitesse pour trouver une réponse vraisemblable. Elle avala et répondit enfin. « Ma maman et moi, on s'en va à Québec et on s'est arrêté à Drummondville pour prendre une petite pause. Elle m'attend dans l'auto. » Elle eut alors une idée et inventa l'histoire suivante. « D'ailleurs, on s'est arrêté tout à l'heure devant une grande maison bien laide et tout en bois, à l'extérieur de la ville, pour demander des indications. Le monsieur qui nous a répondu était barbu et très mal poli. » Le commis et les clientes se regardèrent, puisque effrayés. Le commis dit enfin, « Ça, c'est monsieur Setter, un homme très désagréable. Personne ne l'aime ici. » Rome tendit l'oreille. Elle allait enfin en apprendre un peu plus sur son adversaire. « Il habite ici depuis longtemps? » demanda-t-elle. « Pas tellement, non, » répondit la cliente. « Je me souviens, il est arrivé ici l'été dernier, peu de temps après ce terrible événement sur le boulevard Saint-Joseph, en face du restaurant Giuseppe. Un malheur n'arrive jamais seul. » « Pourquoi personne ne l'aime? » La cliente répondit. « Quand il est en ville, il ne parle à personne, bouscule tout le monde et s'amuse à faire peur aux enfants. Il en a même déjà frappé quelques-uns. Heureusement, on ne le voit pas souvent, ajouta le commis. Il ne sort de sa maison qu'après 7 heures du soir. « Pourquoi? » demanda Rome. « On ne sait pas, fit le commis. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne sort de chez lui qu'entre 7 heures et 8 heures du soir. » « Peut-être qu'à 8 heures, il se transforme en citrouille, comme un cendrillon, » dit la cliente. Les deux adultes éclatèrent de rire. Rome, elle,
ne riait pas, songeuse. Elle déposa sa bouteille de jus vide sur le comptoir. « Merci, monsieur, lança-t-elle en marchant vers la porte. « Au revoir, madame. » Une fois dehors, Rome alla s'asseoir sur un banc de parc pour réfléchir à tout cela. Un horrible monsieur barbu, qui garde des enfants prisonniers dans sa maison. Il s'appelle Sator, et il sort de chez lui toujours entre 7 et 8 heures du soir. Rome se rappelait que cette nuit, quand Sator l'avait poursuivi avec sa hache, il n'était pas sorti de sa maison, comme s'il était effrayé par l'extérieur. Mais pourquoi ne pouvait-il sortir qu'entre 7 et 8 heures du soir? Et ce nom, Sator. Rome poussa un petit cri de surprise et se leva d'un bond. Elle venait de comprendre qui était ce mystérieux Sator. Et c'est la fin de la chapitre.